listen to me as I slow it down. Dreams still yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Bah, je sais pas parce que là on est en plein dedans. Violette. Alors aujourd'hui c'est ton anniversaire? Oui. Voilà, c'est toi la reine de la journée. Regardez ce qui est écrit sur ma bande toute rose. Birthday. Et il est marqué quoi? Birthday girl. Ouais. Et t'as un serre-tête licorne. Ça c'est cool. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire alors aujourd'hui? C'est quoi la journée? On débute par quoi? On mange des pancakes. Ok, on fait des pancakes pour le petit déjeuner. Ensuite, on va s'habiller. Ouais. Ensuite, après, on va un tout petit peu rouler Ouais. pour aller à une place de jeu. On va trouver une place de jeu. Et ensuite, je sais On va au restaurant. Et après on ira manger un T'as beau décidé de manger restaurant. quoi? burger. Un burger. Ok. Et je sais pas après. Ben, l'après-midi, ce sera gâteau cadeaux. avec cadeau. Mhm. Et ensuite Ce on soir, ira on va faire regarder un on film. va regarder un film. Et Ouais. Juju, elle va dormir avec moi. Et Juju elle dort avec toi ce soir. Oui. Trop cool. Bon, allez c'est parti pour la journée alors. Alors Violette, comment ils étaient les pancakes? Délicieux, c'est papa qui les a fait. Ah, c'est bien alors. C'était un régal. Cool. Et ensuite après on va trouver une place de jeu? Oui, on va aller à une place de jeu qui est énorme. D'accord. En fait, on voulait aller au musée des enfants. Il y a un musée des enfants qui était trop bien. Mais il est fermé, il ouvre que mercredi. Je pense que ça doit être fermé parce que c'est week-end de Mardi Gras. À mon avis, Oui. c'est ça. Donc voilà, on va trouver une place de jeu. C'est comme le Super Bowl hier. On vous a pas raconté, mais en fait, Super Bowl hier, les endroits qu'on cherchait, on avait trouvé un super endroit pour le Super Bowl, mais il était fermé parce que c'est Mardi Gras. Je pense qu'en fait, le problème ici qui se passe, c'est que le Super Bowl tombe vraiment en plein, Le gros week-end, ouais. en plein pendant le week-end du carnaval ici, le plus gros week-end du carnaval. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'effervescence pour le carnaval et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont fermées aussi parce qu'ils font la fête pour le carnaval. Donc voilà, donc on a terminé Super Bowl hier, je vous ai pas filmé parce qu'en fait, on était dans Manille, posé devant un écran d'ordinateur, donc c'était un peu moins sympa. Ouais, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'ils ont essayé avec Jou pendant 1 heure de mettre la toile pour utiliser le projecteur. Sauf qu'en fait, je sais pas pourquoi, c'était trop bizarre, mais on arrivait à projeter, mais pas le direct. Ouais, c'est ça. En fait, quand on mettait le tout ensemble, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a dû terminer sur l'écran de l'ordinateur. C'était un peu moins cool, mais par contre, super match. Un match de dingue qui est parti jusqu'aux prolongations. Je crois qu'un jour, Seth pourrait me quitter pour Mahomes, à mon avis. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'était bien, c'était bien. Moi, j'étais pour les Chiefs et Ju était pour... Moi, j'étais pour Kansas City et Juju était pour 49ers. Bon, Ju, malheureusement, est parti déçu. Ça arrive. Bon, Violette, on va où? Place de jeu? Ouais. Donc là, on a trouvé une place de jeu. On a Mani qui est garé là-bas. On est dans un joli quartier résidentiel, un très beau parc. Donc il y a quand même pas mal d'enfants. En fait, les enfants sont en congé, je pense, actuellement. Étant donné que voilà, c'est carnaval et qu'on est en pleine période un peu de fête. Donc voilà. Et ça va être cool. On va faire plaisir à Violette comme c'est son anniversaire. Et il fait beau. On a retrouvé le soleil. Il fait moins chaud. Mais par contre, il fait beau. Ouais. Dommage. Bon, elle est sympa cette place de jeu. Hein. C'est le rêve des enfants. Il est bien le toboggan, Chache? Tu le refais? Refais-le pour me montrer. Tu le refais, Chache? Bravo! Ça, c'est assez cool. Et maintenant, de l'autre temps, je les arrête pas. Vas-y. Ah!
Bon, Jen se prête au jeu. Ça va. Alors voilà, on va au Applebee's Grill and Bar. Donc c'est un restaurant que Violette voulait parce qu'on peut y manger des burgers. Alors c'est un peu mieux qu'un fast-food, clairement. Et donc on va manger. Voilà le repas de Violette. C'est bon Violette? Tu es contente? On vient de faire un perlimpinpin aussi, donc tout le monde est contente. Tout le monde est content. Toi aussi tu es contente? Ah ben c'est parfait. Bon app. Bon app à tous. Bon, tu es prête Violette? Oui, d'accord. C'est parti? Chache, tu avances un peu. Viens Chache. Ok. Tu Viens peux après maman, ça. On va près de Violette si tu veux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Violette, joyeux anniversaire. 1, 2, 3. Ouais. Bravo! Viens mon bébé. Ouais. Et t'as vu? Attends, c'est les cadeaux de Violette. Ce sont les cadeaux de Je peux Violette. les déballer? Trop cool. Je peux les déballer ou pas? Bah oui. Oui, bien sûr. Bon, t'as Tu vu, veux on a t'asseoir fait avec un mix Solida? entre Oui, d'accord. du tissu et du papier. Hein. Alors, je vais commencer. Tu veux commencer par ceux qui sont mal emballés? Comme ça après on les ouvre. Je Non mais les c'est pas toi qui les des ouvre. cadeaux. Ça c'est de l'emballage. Maman, T'étais d'oreiller. Une thé d'oreiller, on fait avec les moyens du bord. je veux maman, c'est un livre Waouh. très magique. Ah, cute. Il est tout doux. Ah, maman. Oui. Ça va Chache? Violette, tu es contente de tes cadeaux? Oui. Waouh, trop cool. Oh, c'est un petit rose, ça va pour la rose alors. Ah, je suis Trop bien. Ah, il y avait un autre truc dedans. Elle est là, c'est la bleue, elle est là. Il y a, c'est la bleue. Elle a des tennis. Bon, c'est parti pour la parade de Mardi Gras. Il va y avoir du monde. Alors, je ne cache pas qu'il y a du monde. Il y a des hélicoptères qui tournent. Ils ont prévu tout ce qu'il fallait. Bon alcool. Bon, c'est parti, ça commence, il y a vraiment beaucoup de gens. Jen est là. On n'a pas eu facile pour trouver une place. Et le cortège arrive.
a quitté la parade. Tu dis bonjour? Regardez, j'ai un chien tout près. Ouais, on a encore eu quelques cadeaux. Et Charlie, elle a une Et Chache, elle a eu quoi? Une petite sirène. Chache, elle a eu une sirène, ouais, c'était cool. En tout cas, la parade des Zoulous, c'est vraiment sympa. Ils ont des superbes costumes. Et donc voilà, on en profite. On va aller se balader dans le centre de nouveau de la Nouvelle-Orléans. Donc quartier français, Bourbon Street à mon avis. Et puis on va essayer d'aller au bord du Mississippi pour voir aussi. Là, on a du soleil, donc ça c'est cool. Et bah voilà, c'est parti. En plus, comme il y a encore un peu de monde à la parade, parce que c'est pas fini, eh bien, ce sera plus calme à mon avis dans la ville. Donc c'est parti. Ça va les filles? Oui, très bien. C'était bien cette parade? Ouais, c'était magnifique. On va manger où? Alors là, on est au Gumbo Shop. C'est un restaurant typique où on va se manger un petit gumbo. Et donc on se réjouit, moi j'en ai jamais mangé et voilà, on avait très envie de goûter, donc il y a un peu la file, en même temps la ville est bondée, donc forcément c'est normal, et puis ça a l'air vraiment bon. Voilà, on va goûter tout ça. Avant de quitter la Nouvelle-Orléans. Ouais. Et ensuite, après, il nous reste à trouver des beignets. Voilà. C'est parti. Ça a l'air trop cool. C'est là qu'on va manger. Petite carte des gumbo. Mishka, tu... Alors voilà. Gumbo. Gumbo pour Juju. Les filles, elles ont des petits crocs. Et moi, j'ai... C'est des shrimp créoles. Bon, on a bien mangé, hein? Ouais, c'était trop bon. Franchement, le gumbo, réussite. Ouais, et en plus, c'était pas trop cher. On a payé 87 $ pour tout, donc tips compris. Franchement, c'est bien servi. C'est pas trop cher. Et c'était très bon. Donc, si vous venez à la Nouvelle-Orléans, je vous conseille Gumbo Shop. C'est excellent. Bonne adresse. On part chercher des beignets, donc on va sur Royal Street parce que ben voilà, c'est là qu'on va trouver un café avec des beignets. Nothing makes me go away. I need something you prove. On va chercher les beignets. Bon voilà, on a reçu les beignets de chez Café Beignet. Apparemment les meilleurs de la ville, donc on va goûter ça. C'est parti. Alors ces beignets, je parle la bouche pleine, c'est très impoli. C'est trop bon. Ils sont vraiment excellents. Ouais. Ça vaut la peine. Ouais, ils sont super bons. En fait, on est revenu à Manille. On s'est dit, parce que là il est quoi? Il est 16 h je pense. Ouais. Facile. Il faut savoir que la parade avait commencé à 8 h ce matin, la parade des Zoulous. Donc on s'est dit, ok, on va rentrer. La parade sera finie. Et en fait, je vous montre. Bon, à travers le moustiquaire, on voit pas très bien. Attendez, hop. Elle n'est pas du tout finie. On voit même encore des chars là-bas. Bon, alors Ced, ça y est, on quitte la Nouvelle-Orléans et son carnaval. Ouais, check. On aura fait le carnaval de la Nouvelle-Orléans. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est cool.
C'était trop bien. Ouais, c'était vraiment chouette. Encore un dernier collier qui vient de nous être donné par la En fenêtre. partant par la Je fenêtre. pense qu'on en a une centaine des colliers. Ouais, non. Celui-ci, il est cool aussi, le noir. Ouais, c'est le seul où on n'en avait pas des On noirs. n'avait pas des noirs. Mhm. Donc, ouais, c'est cool. On a repris Manille. Et là, maintenant, bah, on va aller dormir à l'extérieur de la Nouvelle-Orléans au Cracker Barrel. On n'est pas les seuls à quitter le parking. Ouais, bah en fait c'est ça, le temps qu'on range Manille, je pense qu'il terminait la parade. Et donc maintenant bah, tout le monde sort. Bah, bon voilà, après hein, c'est le jeu, hein, donc On a le temps. on a le temps. Et ensuite donc voilà, on va aller dormir ce soir au Cracker Barrel en dehors de la ville, en direction d'un nouvel état, le Mississippi. Et je pense que bah, demain on traversera la frontière pour aller dans l'état du Mississippi. Et on va essayer de se trouver un truc maintenant un peu calme. Peut-être State Park ou autre, parce qu'on a un peu de rangement à faire aussi dans Manille. Donc voilà, on va aller dumper aussi, parce que là ça fait maintenant 4 jours qu'on n'a plus dumpé. Donc voilà, il nous reste encore pour passer cette nuit et puis faire la journée de demain. Mais demain il faut qu'on trouve un dump et ensuite bah, on va essayer de se trouver un endroit un peu tranquille. Ouais, et puis on aimerait bien faire un camping-car tour. Parce qu'en fait, ouais, vous êtes pas mal à nous réclamer. Alors même si vous voyez Manille régulièrement, en fait, on avait fait un camping-car tour, mais il y a super longtemps, au tout début de notre premier voyage. Et bon, clairement, c'est pas la meilleure vidéo qu'on ait faite. Elle fait 1 heure la vidéo. Et en plus, on filmait avec notre appareil photo sans stabilisateur. Bref, la vidéo est vraiment pas terrible. Donc on se dit que sur la chaîne, il faut qu'on ait un chouette van tour d'une 20aine de minutes. Ouais. Donc on s'est dit qu'on allait vous filmer une petite présentation de Manille ces prochains jours. Voilà. Donc vous l'aurez sans doute courant de ce mois. Oui, tout à fait. C'est l'objectif. Voilà. Allez, c'est parti. Et coucou les amis, je vous reprends ce matin. Bon, ben, comme vous voyez, il fait beau, il fait chaud. Donc ça, c'est cool. On a dormi sur le parking, vous voyez Manille est derrière. Et puis il y a un autre camping-car, on a dormi sur le parking du Cracker Barrel. On a passé une très bonne nuit. Voilà, Cracker Barrel, c'est toujours une valeur sûre. En tout cas, si vous décidez de voyager sur le continent nord-américain, enfin nord-américain, surtout au sud des États-Unis, parce que c'est vrai que les Cracker Barrel ne sont pas forcément présents partout aux États-Unis, mais sachez que sur les Cracker Barrel, il y a des places pour les RV et les bus. Donc ça, c'est vraiment top et c'est généralement très calme. Donc voilà. Aujourd'hui, l'idée c'est de poursuivre notre route vers l'est. Donc on va continuer. Aujourd'hui, on va quitter la Louisiane et rentrer dans un nouvel état. Yes, on va rentrer dans l'état du Mississippi. Donc voilà, et la frontière de l'état se trouve à une 30aine de kilomètres. On va juste avant mettre un petit peu de diesel. Donc on va avancer gentiment et l'idée ce soir c'est d'essayer peut-être de se trouver un petit state park où on peut passer la nuit tranquillement, un peu être dans la nature aussi. Et ça, j'ai vu que plus loin il devait y en avoir un. On vous emmène avec nous, c'est parti. Bon, et voilà où nous serons installés pour les 2 prochaines nuits. C'est vraiment chouette. On a un joli petit jardin, il fait beau. Donc, vous voyez, ça c'est le State Park. C'est un State Park quand même assez classe, hein, parce qu'il y a une place de jeu et enfin il y a un parc aquatique, mais malheureusement il est fermé pour l'instant. Mais voilà, le State Park est très propre, bien fini, et c'est quand même 45 $ la nuit. Donc voilà. Mais là on s'est dit que 2 jours on allait se poser ici, comme ça on va pouvoir ranger Manille convenablement, bien le nettoyer. On devait faire les pleins d'eau, je vais nettoyer les cuves aussi, donc voilà. Et comme ça les filles pourront jouer parce qu'il fait beau, donc comme il y a de la place, c'est cool. Ça va Chache? Ouais. Tu vas jouer? Bon, ça grignote? Ça grignote, on est trop bien là. Allez, j'arrive. Hop. Ouais, on est bien. On en a vraiment profité pour sortir tout le matos. Donc les filles s'amusent, vélo, trotte électrique. Comme d'hab, on a la chance d'avoir une super place de jeu. Les filles s'éclatent. Elles font une démonstration de toboggan. Donc ouais, vous voyez, vraiment très bien, super bien entretenu, bien aménagé. Coucou les amis, alors voilà, je vous reprends ce matin juste pour vous montrer un petit peu, parce que on a sorti une bonne partie des affaires des filles. On est en train de faire le tri, je vous montre ça tout de suite. Le sac avec les trucs triés, là, le sac des bébés? Oui, tu peux le prendre. Donc vous voyez, là c'est vide-grenier aujourd'hui
dans Mani. On trie vraiment toutes les affaires des filles, les jeux, les jouets, les peluches. On a vraiment plein de choses. C'est ça. On va faire, comment ils disent aux États-Unis, une vente de garage, ou au Canada, ouais. Une vente de garage. Donc voilà, on a tout sorti. Vrai, hein, il rigole quand il dit ça. Non, oui, je rigole. On va pas vendre, mais. Il y a des petites choses que je jette. Vous savez, les filles, elles ont toujours des petits trucs, des petites babioles qui traînent. Donc j'ai fait un gros tri. J'essaie de faire assez régulièrement pour justement pas qu'il y ait plein de petites choses. Et là, ça faisait un moment que j'avais pas fait. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait un grand sac avec plein de peluches et des jouets en bon état qu'on va donner. Ouais. Parce qu'elles ont eu beaucoup de choses pour Noël. Et clairement, dans Mani, c'est compliqué. Donc, je fais aussi un sac pour faire une tournante. Je fais pareil pour leurs livres. Comme ça, régulièrement, on change et puis ça leur permet de redécouvrir des jouets et des livres. Et voilà, il y a des choses qu'on a données, il y a plein de choses qu'on avait reçues gratuitement, il y a aussi plein de trucs qu'on a eu au carnaval. Donc j'ai juste gardé quelques trucs en souvenir et puis après le reste, on donne. Et je voulais aussi vous donner une petite info par rapport à Mani. Alors là, en fait, je l'ai débranché, mais nous, quand on est aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, en gros, l'électricité, la fréquence électrique, c'est du 60 Hz. Et le voltage, ça va être du 110 volts, en sachant que nous en Europe, les systèmes sont prévus pour fonctionner en 230 volts et 50 Hz. Donc en gros, vous avez besoin normalement d'un convertisseur pour convertir l'énergie qui vient de l'alimentation américaine vers le véhicule, vers le chargeur en fait de la batterie. Or, Mani a une petite particularité qui est assez sympa, c'est que Mani, je peux le brancher directement là ou là, hein, ça dépend de l'ampérage, mais je vais le brancher plutôt là parce que c'est un plus faible ampérage, c'est 20 ampères je crois. Donc je peux le brancher directement ici au 110 volts à la borne américaine. On a ce qu'on appelle un chargeur intelligent, c'est-à-dire que le chargeur reconnaît ou accepte finalement le 110 volts 60 Hz ou le 230 volts 50 Hz. Et ce qui va se passer, c'est que en fait, s'il voit du 110 volts 60 Hz, eh bien, il va activer le transformateur 12220, donc pour en fait donner du 230 volts partout dans le véhicule. Donc, il va charger la batterie cellule avec le 110 volts. Et en plus de ça, eh bien, il va nous alimenter dans le véhicule en 230 volts. Donc, en fait, tous nos systèmes vont fonctionner normalement. Donc ça, c'est vraiment plutôt agréable. Alors c'est vrai que finalement là, comme on est là 2 jours, il fait un petit peu gris. J'ai pas trop envie de m'embêter. On fait tourner la Starlink en permanence. Donc c'est vrai que je branche Mani. Mais voilà, j'aurais même pas forcément, enfin si je voulais, on aurait pu le faire sans le brancher. Mais là, c'est vraiment par pur confort. Mais voilà, l'avantage, c'est que je peux le brancher directement à la borne. J'ai pas besoin d'avoir de transformateur. Et le chargeur de Mani est prévu pour. Et donc, il nous alimente après en 230 volts. Ça, c'est le petit côté sympa. C'est une modification qu'on avait fait sur Mani lorsqu'on l'avait acheté. Parce qu'à la base, il n'était pas équipé de ce système et donc on avait demandé de modifier le chargeur pour qu'il puisse accepter du 110 en sachant que nous, on allait voyager en Amérique du Nord. Voilà les amis, donc c'est déjà la fin de la journée. On a passé une très bonne journée ici au State Park. On a été à la place de jeu. On a bien rangé Mani, donc c'était cool aussi d'avoir une journée où on ne bougeait pas et où on était un peu plus tranquille. Donc voilà, je vous remercie encore tous pour tous vos messages. Vous êtes vraiment trop gentils. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, je n'arrive pas à répondre à tout parce qu'en plus pour l'instant, voilà, on a vraiment beaucoup de choses à mettre en place aussi avec le nouveau projet et donc avec Jen. Donc c'est vrai que ça me prend énormément de temps. Je fais beaucoup de choses à côté du voyage aussi. Donc j'essaie de profiter après du temps qui me reste pour profiter avec les filles. Mais voilà, je tenais quand même à vous remercier de vive voix pour tous vos messages parce que je les lis tous par contre et j'apprécie vraiment d'avoir vos commentaires parce qu'ils sont toujours très bienveillants. Et bien sûr, n'hésitez pas à rester connectés parce que la prochaine vidéo, on va parler de nos futurs projets, en tout cas de projets à court terme, étant donné que je ne sais pas si vous avez suivi, mais nos visas expirent fin février, donc on doit quitter les États-Unis. Donc je parlerai de ce qu'on va faire à ce moment-là dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo.
Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. I see a sky with a reindeer car, but I'm not running.